Madame Bouchard, merci d'être là. Bonsoir, merci. On va montrer un tableau, c'est pas compliqué. 2023, c'est une année extrêmement difficile pour les pannes. L'année n'est pas finie, puis il y a déjà plus de 1000, vous comptez ça en minutes, vous, hein? Oui. 1000 minutes, 16 heures, presque 17 heures en moyenne de panne en 2023. C'est énorme. Coudon, les branches, ça fait 5 ans qu'on me répond en entrevue, moi, qu'on en coupe plus, on en coupe plus. Pourquoi ça ne marche pas? Bon. D'emblée, je tiens à vous rassurer, M. Roy, on est très conscient qu'il faut améliorer la fiabilité de notre service à nos clients. On a un plan d'action qui va nous faire investir 45 à 50 milliards pour améliorer la fiabilité de notre service à nos clients. On est bien conscient que le statu quo n'est plus possible. Alors, les branches, il faut aller plus loin, il faut changer nos façons de faire. Alors, plutôt que de couper des branches, il va falloir couper de façon plus importante, créer des corridors de sécurité autour de nos fils. Et depuis 2018, on a doublé nos budgets en maîtrise de la végétation et on va continuer à intensifier nos efforts de ce côté. Mais malheureusement, les arbres, avec les changements climatiques, poussent de plus en plus vite. Et là, vous l'avez vu, la neige qu'on a eue hier, c'est une neige qui est 7 à 10 fois plus lourde que ce qu'on a normalement à ce temps-ci de l'année. Qu'à cela ne tienne, il faut, nous, Hydro-Québec, s'adapter à ça parce que c'est ce qu'on va connaître avec les changements climatiques. Parce que si à chaque fois qu'il neige, là, on est rendu à combien de clients qui manquent toujours d'électricité depuis hier matin ou l'autre nuit? Bon, dans la journée d'hier, donc, on est monté à 110 000. On a toujours 5 000 clients en panne. Il faut comprendre que là, à chaque geste qu'on pose, on réduit le nombre de clients qu'on rétablit. La moitié de ces pannes-là, c'est des pannes où j'ai moins de 50 clients que je rétablis à chaque effort que je fais. Et là, je suis dans les zones difficiles d'accès. Il y a déjà des endroits au Québec où on doit se promener en motoneige pour aller rétablir le système électrique. Alors ça retarde d'emblée le travail des équipes au terrain, mais on ne ménage pas les efforts. Je vous rassure, on est confiant qu'à 23 heures ce soir, la très, très grande majorité de nos clients vont être rétablis, à part les endroits où on a beaucoup de travail à faire de reconstruction. Bien, souhaitons-le. Mais je reviens au contrôle de la végétation, de ce que vous appelez le contrôle de la végétation, couper des branches. Sans blague, ça fait un certain nombre d'années que j'anime. On me dit ça depuis des années et des années et des années. À l'intérieur d'Hydro-Québec, on me racontait un peu de façon discrète qu'on avait beaucoup coupé pendant une période dans ce programme-là de la végétation. Mais depuis 5 ans, on n'arrête pas de me dire on double, on quadruple, on triple. Mais si on fait ça, comment ça se fait que ce n'est pas encore suffisant? Je vous repose la question, parce qu'on regarde les fils. Ça ne doit pas être si compliqué de couper des branches. Deux choses. Premièrement, notre réseau a plus de 150 000 kilomètres. Alors, faire le tour de tout ce réseau-là, ça prend environ 5 ans. Alors, les arbres que je coupe cette année vont avoir une incidence sur la qualité de service vers la fin de l'année et à partir de l'année prochaine. Donc, ça prend un certain temps à se déployer partout sur l'entièreté de notre réseau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut changer nos façons de faire la maîtrise de la végétation. Plutôt que de couper des branches, il faudra élaguer davantage et couper, abattre plus d'arbres. Quand vous allez élaguer davantage, à quel moment? À partir de maintenant, ça fait partie de notre plan d'action. Mais pour ça, on va devoir travailler en collaboration avec les municipalités et avec les citoyens parce que les arbres sont précieux et pour nous, ça nous prend la permission des gens pour abattre ces arbres-là. Donc, on va devoir travailler avec nos clients, les citoyens et les communautés pour être capable d'abattre davantage d'arbres qui sont à risque. Et non pas des branches. Et pas juste des branches, exactement. Il y a un arbre qui est sur mon terrain, vous devez avoir ma permission, donc. Exactement. Donc, vous allez envoyer des millions de lettres. Comment ça va fonctionner? Combien de temps vous donnez? Bon, on se donne le minimum de temps requis pour le faire. On va échanger avec les clients, on va échanger avec les municipalités parce qu'il y a des municipalités aussi dans lesquelles on doit obtenir une permission de la municipalité pour couper l'arbre. Donc, on va travailler, comme je le disais, avec les municipalités pour accélérer l'émission des permis ou voir si on peut s'abstenir de l'obtention des permis. Et ensuite, travailler avec les citoyens pour les conscientiser à l'importance du danger de l'arbre pour la fiabilité du service électrique, mais pas juste pour eux, mais pour le quartier au complet. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Donc, oui, il y aura des lettres, mais il y aura beaucoup de conversations. Vous le savez, dans le cadre de notre plan d'action qu'on a dévoilé il y a quelques semaines de ça, il y aura un dialogue avec les Québécois. Donc, ça va faire partie du dialogue, c'est-à-dire comment on maîtrise mieux le risque de la végétation en proximité de notre réseau électrique. En avril dernier, il y avait eu quand même un électrochoc là, avec le verglas, qui avait eu la grosse crise. Il y avait eu des 700 000 pannes, je crois. Bon, et le premier ministre était intervenu, votre patronne à l'époque était intervenue. Puis on avait dit, on ne peut pas enfouir au Québec, ça coûterait trop cher. Mais là, on commence à se poser la question plus sérieusement. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Des pannes à répétition comme ça ou l'enfouissement
pas de tout, mais d'une belle partie, d'une grande partie. Bon, l'enfouissement est une solution qui fait partie d'une combinaison d'outils pour améliorer la fiabilité du réseau, mais l'enfouissement, on ne peut pas faire ça partout de la même façon. Alors, Bon, peux-tu commencer? Oui, j'y arrive de deux façons. Dans la combinaison de solutions, il va y avoir, oui, de l'enfouissement comme on le connaît maintenant, mais qui est 10 fois plus cher que le réseau aérien. Mais il y a aussi de l'enfouissement allégé qu'on appelle, où là, plutôt que d'inclure les fils dans de gros conduits en béton, on va plutôt les enfouir sur un seuil de roche. Mais encore là, en souterrain, quand la panne est moins souvent, bien entendu, mais elle est plus longue. Alors, il faut comprendre la complexité du réseau. Mais à ça, il va venir comment ça se fait, s'ajouter... madame? Oui, j'entends ce que vous dites. Mais comment ça se fait que c'est pire à Hydro-Québec quand on se compare à certaines autres sociétés en termes des pannes? Il faut, je dirais, regarder le type de réseau qu'on a. On a un réseau qui est vraiment très long, très tentaculaire partout au Québec. Donc, quand on se compare, par exemple, avec d'autres utilités, on est un peu supérieur à la moyenne, j'en conviens. Il faut faire mieux, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est surtout ceux qui avons, dans le passé, dépensé le moins par kilomètre de fil en maintenance et en investissement sur le réseau. Alors, c'est pour ça que dans notre plan d'action, on veut faire mieux. Hydro-Québec a été nonchalante de ne pas couper assez d'arbres, assez de branches pendant de nombreuses années. Je vous dirais, on a géré les arbres comme on a pensé qu'il était optimal, mais à ce moment-ci, avec les changements climatiques, les arbres qui poussent plus vite, hein, la chaleur fait en sorte que les arbres poussent plus longtemps sur la même période, donc plus vite. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle réalité de changement climatique. Parce que vous avez, en conclusion, devant vous, des citoyens qui deviennent exaspérés plus rapidement, là. Il faut qu'on trouve une solution, là. On parle d'électrification, les gens deviennent de plus en plus dépendants à l'électricité. En plus! Alors, nous, notre travail, puis c'est ce qu'on dit dans notre plan d'action, il faut améliorer la fiabilité. Et ça, je vous garantis que nos équipes sont dévouées, dédiées à ça pour s'assurer qu'on répond aux attentes de nos clients. 2024, le graphique que j'ai montré, là, ça va baisser le nombre de minutes? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour faire le tour de notre réseau à couper des arbres, ça prend quelques années. Alors, ce qu'on veut, c'est redresser la situation dès 2024, mais ce qu'on se donne comme objectif, c'est de réduire de 35 les pannes sur un horizon de 7 à 10 ans, malgré l'accélération des changements climatiques. Alors, c'est un objectif ambitieux, mais on est certain qu'on va le réussir avec nos équipes. Mais vous êtes ambitieux, c'est juste le tiers des pannes. Pourquoi on ne dit pas 50 moins de pannes? Bien, éventuellement, on arrivera à 50 mais il faut se donner quand même un objectif ambitieux. N'oubliez pas que présentement, avec l'accélération des changements climatiques, la tendance est à la dégradation. Alors là, il faut stabiliser, puis ensuite s'améliorer. Alors, je peux vous garantir que c'est vraiment un objectif ambitieux, mais on est conscient des insatisfactions de nos clients à la fiabilité, puis c'est pour ça qu'on y travaille puis qu'on s'y consacre. Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive, chef de l'exploitation infrastructure à Hydro-Québec, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci.